Bonjour et bienvenue dans 5 minutes pour Christ. Notre enseignement du jour, c'est prier sans cesse. Deuxième partie. À tout de suite. 5 minutes pour Christ, c'est 5 minutes d'édification, de partage, mais surtout de transformation. Nous vous laissons découvrir le sujet du jour. Bonne écoute et que le Seigneur vous bénisse. Voilà, dans cette deuxième partie, nous avons pour sous-thème prier afin de ne pas tomber dans la tentation. Amen. Mais avant d'aller plus loin, nous allons d'abord rappeler ce que nous avons vu lors du précédent enseignement qui avait pour sous-thème l'importance de la prière régulière. Dans cet enseignement, nous avons compris que la régularité dans la prière était importante parce qu'elle nous permettait de garder la communion avec Dieu. Dieu qui est notre Père, nous qui sommes ses enfants. En tant que ses enfants, nous devons dépendre totalement de lui parce qu'il sait comment est-ce qu'il nous a créés et dans quel but il nous a créés. Et parce qu'il sait comment il nous a créés, il est important que tous les jours, nous allons à la source, prendre ce qui nous convient pour affronter la réalité du jour et même du lendemain. Et pour cela, il faut cette régularité. Parce que c'est dans la régularité, dans la prière, que Dieu nous donne des plus que vainqueurs. Aujourd'hui, dans ce sous-thème, prier pour éviter de tomber en tentation, il est question de voir ce qui nous fait tomber en tentation. Et pour cela, nous allons lire Matthieu, chapitre 26, verset 41, qui dit « Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » Amen. Le Seigneur nous présente ici la chair et l'esprit. Il nous dit l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Nous voyons donc d'où vient la tentation. Elle vient de la chair. La chair est nourrie comme ça par nos émotions, nos craintes, nos envies, nos peurs, nos angoisses, qui ne peuvent partir que par l'esprit. Et l'esprit de Dieu n'est que animé lorsque nous sommes régulièrement devant la face de notre Seigneur, priant à lui, le suppliant. Parce que c'est dans cette communion que le Saint-Esprit prend le relais et il intercède en notre faveur auprès du Père par des soupirs inexprimables. Et du coup, il assujettit la chair et nous donne de remporter les grandes batailles que la chair ne peut remporter. Car lorsque nous marchons selon la chair, elle nous donne de nous relâcher, de nous fatiguer, de nous décourager. Et lorsque nous nous décourageons, c'est facile pour nous de retomber encore dans les péchés que peut-être nous avons vaincus dans le passé, qui vont commencer encore à nous faire honte aujourd'hui. Le mensonge, par exemple, le vol, l'impudicité, et même plus loin, rentrer dans des choses telles que l'idolâtrie et des choses abominables que nous avons vaincues jusqu'ici à cause d'une vie de discipline et de régularité dans la communion avec le Seigneur. Le Seigneur nous dit donc que nous avons notre part à faire. Il nous demande tout simplement de venir à lui de manière régulière dans la présence de la prière et lui, il se chargera de faire le reste. Donc il te dit fais un pas et lui va faire 1000 pas avec toi parce qu'il veut voir tout simplement si tu as la volonté de dépendre totalement de lui. Ne faisons donc pas cette erreur, chers frères, chères sœurs, de relâcher. Et ne donnons pas pour prétexte qu'on n'a pas le temps, non. Lorsque nous faisons notre part, le Seigneur se charge de nous soutenir parce qu'il veut voir également notre bonne volonté à croire que c'est lui qui nous a créés et en tant que nous sommes ses enfants, c'est auprès de lui que nous devons nous abreuver tous les jours comme un enfant nouveau-né qui doit se nourrir du lait de sa mère tous les jours et ce, à chaque instant. Luc 21, verset 36 dit « Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et paraître debout devant le Fils de l'homme. » Amen. Nous savons tous que lorsque nous manquons de discipline dans la prière et que nous laissons la chair nous diriger, c'est facile pour nous de tomber dans la maladie, les échecs, les déceptions professionnelles, amoureuses et d'autres manquements et des limites que nous rencontrons au quotidien parce que nous sommes essoufflés, parce que nous sommes relâchés. Et le Seigneur nous demande donc de cultiver cette chaleur dans la prière afin d'échapper à toutes ces choses-là. Donc aujourd'hui, le Seigneur vient donc te dire que ne te laisse pas vaincre par la chair,
Ce n'est pas facile, c'est vrai, mais la Bible dit « Tout est possible à celui qui croit ». Ouvre ta bouche, prie le Père qui est dans les cieux, il va te fortifier et te donnera la force d'être plus que vainqueur face aux différentes épreuves et aux tentations qui seront devant toi. Amen. Voilà mon frère, si ce message t'a touché, je vais t'inviter à prier. Seigneur Jésus, je te prie de me pardonner parce que je reconnais que j'ai péché, par manque de prière. Je te reçois aujourd'hui et je t'accepte dans ma vie comme mon Seigneur, comme mon Sauveur et mon unique Maître. Amen.